Quel rôle jouent les empreintes digitales dans notre vie? Certes, les films policiers ont tout un tas de réponses à cette question. Mais à part démasquer les criminels, les empreintes digitales peuvent-elles aussi déterminer ton caractère, par exemple? Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Imaginons d'abord qu'un jour, tu te réveilles sans tes empreintes digitales. Que se passe-t-il avec les appareils? Donc tu ouvres un œil dans ton lit et attrapes directement ton téléphone. Tu sens que quelque chose cloche. Tu essaies de le déverrouiller, mais il ne répond pas à ton doigt. Ok, alors tape ton code de mot de passe. Tu fais défiler le fil d'actualité, mais il descend de manière désorganisée, comme si tu utilisais ton écran tactile pour la première fois. Tu essaies de répondre à un message, mais le texte ne répond pas bien et tape n'importe quoi. Ce n'est pas vraiment une catastrophe, mais tu as un sentiment plutôt étrange. Tu sors de ton lit pour aller sur ton ordinateur portable, mais il ne se déverrouille qu'avec tes empreintes digitales lui aussi. Tu utilises un ordinateur depuis de nombreuses années et tu as appris à taper rapidement. Mais cette fois, lorsque tu commences à écrire un message, tu sens que tes doigts n'interagissent pas avec les touches. Il est difficile de déterminer où une touche se termine et où une autre commence. Alors tu appuies souvent sur deux à la fois. Ta vitesse de frappe diminue énormément. Ce n'est que récemment que les scientifiques ont découvert que les empreintes digitales sont le principal mécanisme du toucher chez les humains. Sans elles, il te serait difficile de lire les informations et d'interagir avec ce que tu touches ou tiens dans tes mains. Température. Ensuite, tu vas dans la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Tu essaies de casser des œufs pour faire une omelette, mais tu les brises maladroitement et le jaune se répand partout. Tout glisse de tes mains. Ensuite, tu prends une pincée de sel, mais tu en mets trop et ton petit déjeuner s'avère immangeable. On dirait que ta poêle n'est pas assez chaude parce que tes doigts ne sentent pas la chaleur. Tu la touches et tu te brûles un peu. Ouais, en effet, la journée ne commence pas franchement bien. Un capteur de température très sensible est situé sur nos paumes. Rappelle-toi que lorsque tu es assis devant un feu de camp, dans la nature, tu tournes toujours tes mains vers les flammes. Même quand il fait froid, tu sens tes mains se refroidir plus vite que le reste de ton corps. Sensibilité. Après ton petit déjeuner raté, tu vas dans un magasin pour acheter de nouvelles chaussures. Tu as choisi celles que tu voulais, mais tu n'arrives pas à savoir en quoi elles sont faites. En polyester, en caoutchouc, en faux cuir, tous ces matériaux se ressemblent. Sans empreinte digitale, on ne peut pas profiter pleinement de la douceur de la soie, du froissement de la laine ou de la douceur du coton. Ensuite, lorsque tu essaies de payer tes baskets, tu ne peux pas utiliser PayPal sur ton téléphone, car il ne lit pas tes empreintes digitales. Tu décides donc de payer en liquide, mais cela prend une éternité pour sortir l'argent de ton portefeuille et tu comptes très maladroitement les billets dont tu as besoin. Les traces papillaires sur les doigts jouent un rôle très important dans la motricité fine des mains. Grâce à elles, nous pouvons facilement faire la différence entre chaque petite feuille de papier, taper sur un clavier, trouver des cartes et de l'argent dans nos portefeuilles, jouer du piano, de la guitare, etc. Essaie d'en faire avec des gants en cuir, tu verras la différence. Identification et individualité. Supposons que tu travailles dans une grande entreprise moderne et que l'entrée du bureau se valide à l'aide de tes empreintes digitales. Bien sûr, aucun scanner d'identification ne te reconnaîtra et tu seras en retard au travail. Tu dois prouver au gardien que tu travailles vraiment ici. Et après cela, tu dois écouter les reproches de ton supérieur qui est furieux que tu sois arrivé en retard. Chaque personne a des empreintes digitales absolument uniques. La probabilité que tu rencontres quelqu'un avec le même schéma sur son doigt que le tien est de 1 sur 64 millions. Même chez les jumeaux ayant le même ADN, les empreintes diffèrent. De nos jours, sans empreinte digitale, tu ne seras pas non plus en mesure d'avoir un passeport, de voyager hors des frontières de ton pays et parfois même d'aller au travail. La dactyloscopie est un moyen d'identifier une personne à travers ses empreintes digitales. Elle est utilisée dans de nombreux domaines de la vie quotidienne et pas seulement dans les enquêtes criminelles. Dans les supermarchés, tu peux utiliser ton doigt pour payer tes courses. Des scanners d'empreintes digitales sont installés à la place des serrures dans certaines maisons, voitures ou appareils numériques. Dans de nombreuses organisations gouvernementales secrètes, pour avoir accès à des renseignements de nature délicate, il faut absolument utiliser un scanner d'empreintes digitales. Il est intéressant de noter que l'humanité connaît depuis longtemps le caractère unique des empreintes digitales. Dans la Babylone antique, vers 2000 avant notre ère, les gens ont laissé des empreintes digitales comme signature sur des tablettes d'argile.
Puis, vers le 5e, 7e siècle, ils ont fait pareil en Chine. Mais ce n'est qu'en 1902 que les empreintes digitales ont été utilisées pour les enquêtes policières au Royaume-Uni. En termes simples, les empreintes digitales sont l'identité unique que la nature t'a donnée. Elles se forment dans l'utérus et ne changeront jamais au cours de ta vie. Malgré cela, les scientifiques ont enregistré de rares cas de personnes nées avec des doigts absolument lisses, dépourvus d'empreintes. Des cas comme cela sont considérés en médecine comme une faille très rare de la génétique. Ces gens n'ont pas de problème de santé, mais ils ont des problèmes avec les administrations. En plus des empreintes digitales, les gens ont aussi des empreintes uniques sur la langue et les pieds. Et chez les chats et les chiens, ce sont les empreintes de nez qui sont uniques. Mais la découverte la plus intéressante concernant les empreintes digitales a eu lieu récemment. Les scientifiques ont découvert que lorsque les gens touchaient un objet, ils y laissaient des bactéries spéciales, elles aussi absolument uniques. Cela signifie que chaque empreinte digitale produit des bactéries propres. Ces bactéries vivent durant plusieurs semaines et avec l'analyse de leur ADN, tu peux déterminer l'identité d'une personne. Mais revenons à notre histoire. Parlons du toucher. Donc, après cette mauvaise journée, tu vas voir quelqu'un que tu aimes. Et c'est seulement alors que tu comprends la vraie valeur de tes empreintes. Sans elles, tu es privé d'un lien très important que tu as avec les autres, le lien tactile. Le toucher joue un rôle important dans l'établissement de relations sociales. Rappelle-toi, quand on était petit, nous tenions les mains de nos parents. Quand on vieillit, on touche les gens qu'on rencontre et qu'on aime. Et quand on devient parent, on tient la main de nos propres enfants. Sans ce lien tangible et efficace, une personne se sentirait très seule. Les motifs sur nos doigts sont aussi un outil supplémentaire pour décrypter certaines informations. C'est le cas par exemple des masseurs professionnels. Leurs doigts sont comme de véritables scanners qui peuvent détecter les moindres perturbations et changements dans le corps de leurs patients. La journée touche à sa fin, mais les problèmes ne s'arrêtent pas là. Tu rentres chez toi et tu vois que tu as de petites callosités sur tes doigts. C'est parce que normalement, la structure et les motifs sur la surface de tes doigts ne laissent pas l'eau s'accumuler. Mais sans elle, tu risques donc d'attraper des ampoules plus facilement. Mais allons un peu plus loin dans la chiromancie, l'étude des mains, et essayons de déterminer le caractère d'une personne en observant les motifs sur ses doigts. Chaque empreinte digitale est unique, mais il n'existe que 3 types de motifs principaux, en arc, en boucle et en verticille. Tu peux imprimer tes empreintes digitales sur une feuille blanche ou examiner soigneusement chacune d'entre elles. Normalement, les gens ont 2 ou 3 types d'empreintes, pas plus. Et il est très rare que tous les doigts aient un seul genre. Compte les motifs que tu as le plus. Le premier type est l'arche. Les gens avec ces empreintes sont très responsables, calmes et équilibrés. Ils ne se fâchent pas facilement. Ce sont d'excellents joueurs, stratégiques et aiment travailler en équipe. Ils sont travailleurs et fiables, se font facilement des amis et sont axés sur la famille. Le type suivant est la boucle. Les personnes qui ont ce genre de dessin sur les doigts mettent l'accent sur l'expression et le développement personnel, même si cela n'apporte pas d'avantages matériels. Elles sont très portées sur le travail mental et la prise de risque, et sont aussi très énergiques et créatives. Et le dernier type est le verticille. La prédominance des verticilles indique une pensée logique et analytique bien développée. Les personnes qui ont ce genre de dessin sont plus aptes à apprendre de nouvelles langues et les mathématiques. Si tous tes doigts ont des verticilles, tu peux te considérer comme un génie. Ces empreintes se retrouvent principalement chez les inventeurs de génie et les scientifiques. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.